Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Jean-Louis Gasset, le limogeage de Gennaro Gattuso, l'arrivée de Ghislain Printemps, le match qui va arriver très vite là déjà là, donc demain face au Shakhtar à domicile pour ce 16e retour d'Europa League. Voilà, on va aborder plein de sujets en rapide, faire une petite vidéo structurée, on va essayer de faire ça tout rapidement. Donc tout d'abord le licenciement de Gennaro Gattuso qui est intervenu après le match face à Brest. On a vu après le match des coups de fil de Benatia, de Pablo Longoria. Voilà, en plus après Jean-Luc Gasset s'exprimant en disant qu'il avait reçu des coups de fil vers 23h30. On se doute que c'était directement après le match. Tout simplement parce que Gattuso c'était plus possible. Voilà, un bilan de 9 matchs. Enfin non, 9 victoires, 8 nuls, 7 défaites, quelque chose comme ça. Une neuvième place horrible, un jeu horrible, un match contre le Shakhtar horrible. Il était temps qu'il saute. Et donc c'est chose faite. Après un choix bizarre, Jean-Louis Gasset, qui a jamais entraîné au top niveau, qui sort d'une CAN ratée où son pays a été l'emporter, mais pas avec lui, c'est avec Emerson Sfaé, je crois, son adjoint. Donc voilà, une désillusion 4-0. Ils ont pris 4-0 contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire. Il ressort vraiment d'une expérience loupée. Donc voilà, il a fait ses débuts à Montpellier en tant qu'assistant. Après, il a été manager. Ensuite, il a fait Caen. Il a été l'entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain. Attention. Espagnol Barcelone, assistant. Istres, ça a été le manager. Il a été assistant à Bordeaux. Il a assisté aussi Laurent Blanc en équipe de France. C'est pas très bien passé. Il est retourné au Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur assistant. À Montpellier, il a fait 16 matchs en tant que manager. Il a été ensuite à Saint-Etienne en 2017, la belle époque quand même de Saint-Etienne, en tant qu'adjoint. Il a ensuite fini entraîneur, 62 matchs, une moyenne pas dégueu en termes de points pris par match. Il a ensuite fait Bordeaux, pareil, l'année 2020 de Bordeaux est pas horrible, je crois. Donc voilà, voilà. Et puis il reste surtout sur cette expérience loupée avec la Côte d'Ivoire, mais dans l'ensemble, moi je pense que c'est de toute façon un entraîneur qui va nous apporter beaucoup sur le plan physiologique, dans la tête en fait, tout simplement mental, hein. Là, c'est ce dont ont besoin les joueurs, parce que les joueurs ne sont pas mauvais, les joueurs ne sont pas nuls, les joueurs savent jouer au football. Tout simplement, on a vu qu'il y avait un problème mental, et j'espère qu'il le réglera, parce que là, pour les 4 derniers mois, de toute façon, il l'a dit. Il le sait, là on se fait pas d'espoir, on se fait rien du tout. On sait que là c'est un contrat de 4 mois, il ira jusqu'au bout. Et ensuite, il y en a qui parlent d'une arrivée de Galtier pour que lui soit adjoint, parce qu'on sait que ça a été un très bon adjoint dans le passé. Reste à voir, mais de toute façon, il va falloir construire un truc sur la durabilité, parce que là, on n'en peut plus. C'est pour se taper des saisons comme ça, franchement, c'est juste plus possible. Beaucoup en rigolent. Voilà, c'est vrai qu'il a 70 ans. Il l'a dit lui-même, l'âge c'est dans la tête. Tant que la tête elle suit, c'est bon. Avec Ghislain Printemps, pareil, qui a 62 ans, très vieux. Mais bon, on espère en tout cas qu'ils vont nous faire vibrer directement face au Shakhtar demain, parce que là, on a besoin d'aller chercher cette qualification, les gars. Vraiment, il y en a besoin. Si, je pense vraiment qu'on aura les ressources avec ce 11 d'aller chercher. Et donc, vu que je vous ai dit qu'on ferait tout ça un peu en un, j'ai fait ma compo aussi, les gars, que j'aimerais voir demain. Donc, comme on l'a vu, formation préférentielle de Jean-Louis Gasset, 4-3-3 offensif. Et bah, nickel. Moi, je suis sur un 4-2-3-1 offensif. Mais au pire des cas, on prend un Harit et on le met là. Hein. Tranquille, les gars. Donc je suis parti sur un Paul Lopez dans les buts, j'aurais pu mettre Blanco. Je pense que ça aurait été Gattuso encore, ça aurait pu remettre Blanco après son match, franchement, qui a été très très bon quand même face à Brest, je tiens à le souligner, lui qui joue pas souvent. Mais si Paul Lopez est rétabli, je mettrais Paul Lopez, mais là on est limite sur du 50-50, franchement Blanco mérite vraiment de jouer avec l'Olympique de Marseille après les prestations horribles de Paul Lopez. Mais faudra voir comment Yann Louis Gasset le veut. Leonardo Ballardi est suspendu, donc je resterai sur une défense Gigot Mbemba. Mbemba, on a vu qu'il a fait du bien quand même si face à Brest on a été mauvais. Il a fait énormément de bien, Mbemba, un joueur de très très haut niveau, de très très gros calibre. Nos latéraux, Klose, même si on n'en dit que du mal, même si Benatia a pris la parole sur lui pour parler de son comportement. C'est un peu inquiétant. Je pense que Klose partira cet été. Maintenant, reste à voir pour combien. C'est un bon joueur. On espère qu'il fera un bon match demain. Quant à Merlin qui vient d'arriver, voilà, je ne mettrai pas Ulisses Garcia qui est à l'origine en plus du but inscrit par Brest après une perte de balle avec Onana. Donc je mettrai Merlin de toute façon pour les gros chocs. C'est Merlin qui doit être présent.
Ensuite, moi, dans ce milieu à 3, donc comme hop, je mettrai Harit là. Kondogbia, en espérant qu'il soit là, je le mettrai, sinon ce sera du Unai. J'espère que Kondogbia, voilà, ce sera sa présence qui nous fait un bien fou. Veretout pourrait être sur le point de revenir, donc pareil, ça nous ferait un bien de malade de revoir Jordan Veretout dans notre 11, parce que là, ce milieu Unai, Harit, Jean Onana, on n'en peut plus, et de toute façon en Ligue Europa, Onana n'est pas inscrit. Donc voilà. Ensuite, je mettrai Harit en 10, je remettrai Harit en 10. Gattuso était le premier à tirer les louanges d'Harit en disant qu'en tant que numéro 10, il lui faisait penser à Maradona, à tous les plus grands joueurs, qu'il était capable de créer tellement de choses. Bah ouais, mais fais le jeu en 10 en fait à un moment. Tu le mets en tant que relayeur et tu dis que le 10 est son meilleur poste, mais tu le mets en tant que relayeur, donc forcément ça peut pas marcher. Mais bon, voilà. Je reconduirai Aubameyang côté gauche et Mumbagna en pointe. Après, il reste à voir aussi s'ils joueront avec deux attaquants. Mais si ça reste sur un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, je mettrai Aubameyang côté gauche. On l'a vu quand même qu'il était capable de se recentrer dans une équipe en confiance. Je suis sûr que sur le côté ou pas, Aubameyang il peut faire un bien fou. Mumbagna, pareil, j'en attends un peu plus, mais dans une équipe en confiance, on va voir ce que ça donne. Va falloir qu'il commence à planter les buts. On a laissé du temps à Vitinha, donc on laissera du temps à Mumbagna. On sent qu'il est pas mauvais, il lui faut pas mal de ballons. Mais je pense que ça devrait le faire quand même et on espère le voir buteur face au Shakhtar pour sa deuxième au Vélodrome. Et sur le côté droit, je mettrai Iliman Ndiaye après un bon match, je trouve, face à Brest. Il a pas mal percuté, il a pas mal montré d'envie quand même après ce but face au Shakhtar. Donc voilà, j'attendrai Ndiaye et pas Sarr qui a fait un match horrible à Brest. Et pas Luis Enrique qui paraît fait des prestations horribles. Voilà les mecs, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Et puis c'est tout les mecs. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!